Voilà un témoignage de plus que je souhaiterais partager avec vous. Nous sommes toujours au mois de mai 2014, donc la semaine dernière, ou de toute manière même les semaines auparavant, chaque fois que j'en ai l'occasion, et bien sûr sous l'inspiration du Seigneur Jésus, je vous parle de la gloire de Dieu, mais je dénonce aussi les œuvres maléfiques et destructrices du diable et des ténèbres, et en l'occurrence le genre de drame qu'il provoque dans la vie de certaines personnes. Et je dénonce aussi, afin qu'il soit connu, ces stratégies pour mieux les combattre, et je parle au sens du combat spirituel et d'arriver à gagner ces combats spirituels avec le Seigneur Jésus, car nous savons qu'avec lui, nous savons que sans lui nous ne pouvons rien faire, mais par contre qu'avec lui nous ferons des exploits. Hein. Il est bien écrit dans le psaume 60 ou encore 108 versets 13 à 14, qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis, et en particulier tout l'ennemi en particulier, qui est celui qui de toute manière téléguide nos ennemis et les manipule au point qu'ils fassent le mal au lieu de faire le bien, puisque nous savons que servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière. Et Dieu nous invite même dans sa merveilleuse parole en Romains 12, qui est un très beau chapitre que je trouve qu'on peut prendre le temps de lire dans son entièreté, mais alors, bon, vous avez le verset 2, 19 et donc 21 que je vais citer maintenant, entre autres comme passages qui sont des passages très intéressants de ce chapitre, et donc notamment le passage de Romains 12, verset 21 qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Eh bien, c'est vraiment ce que j'invite tous ceux qui écoutent ce message à faire. Et je voulais encore une fois dénoncer les œuvres du malin, des ténèbres, et préciser comment, pour en avoir fait l'expérience à maintes et maintes reprises, je vois l'ennemi nous attaquer de diverses manières. Je crois que nous sommes pas mal de pasteurs à dire comment le diable fait tout pour essayer de voler, dérober aux enfants de Dieu leur bénédiction. C'est l'une des formes d'attaque que nous voyons le plus régulièrement. Et j'ai eu à vous témoigner avec bonheur de comment Dieu m'avait inspiré il y a déjà quelque temps de faire un pot de confiture à mon pasteur pour les fêtes de Noël. Et il avait tellement aimé ce pot de confiture que il m'a dit, bon, je sais que tu es très occupé, mais dès que tu en as la possibilité, j'ai trouvé ça tellement fin, tellement bon, et je sais que je vous en avais témoigné, que je te demande de m'en refaire si ça ne te dérange pas dès que tu en as la possibilité. Au moment, je me suis dit avec joie, Dieu a déjà tellement utilisé mon pasteur pour me bénir, et j'aime bien sûr avant tout Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, parce que Dieu Dieu est et demeurera toujours et éternellement le premier amour de ma vie, de mon cœur, ma raison de vivre, l'amour de ma vie. Je t'aime, ô éternel mon Dieu, et je ne perdrai jamais de vue, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, que Jésus-Christ est le seul vrai et bon pasteur qui soit, le meilleur de tous les pasteurs, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Mais bien sûr, quand Dieu place dans nos vies des pasteurs, il s'agit aussi pour nous, de la même manière que nous aimons et que nous respectons Dieu, que nous aimons respectueusement Dieu, que nous les aimions, nos pasteurs aussi, avec respect. Alors bien sûr, nous mettons Dieu au-dessus de toute chose. Jésus est de toute manière au-dessus de toute chose dans notre estime et dans notre amour. Donc nous n'irons pas comparer le degré d'intimité, de complicité, d'amour que nous vivons dans les bras d'amour de Jésus, la relation d'amour, d'intimité, de complicité que nous avons avec Dieu est bien sûr différente de celle que nous avons avec nos pasteurs, mais soyons clairs, nous les aimons et nous savons que Dieu les utilise tellement pour nous bénir qu'il s'agit nous aussi de ne pas hésiter à devenir un instrument de bénédiction pour ces pasteurs entre les mains de Dieu. Je pense que vous comprenez le bon sens de ce que je dis en toute bonne intelligence là encore, je l'espère en tout cas, et j'appelle de mes bons voeux. Et donc, moi je me suis dit avec bonheur, bien sûr, je vais aller faire ça pour pasteur. Et chaque fois que je le peux en prière, je demande au Seigneur de le bénir. Donc,
quelle ne fut pas ma joie de voir que Dieu voulait m'utiliser pour le bénir à nouveau. J'étais très contente de voir qu'il avait aimé cette confiture au point de m'en redemander. Eh bien, je me suis dit, je vais le faire avec joie. Seulement, bien sûr, très rapidement, je me suis rendu compte que l'ennemi, ayant entendu que c'était avec joie que je m'apprêtais à faire cette confiture pour mon pasteur, s'est dépêché de chercher ce qu'il pouvait faire pour contrecarrer les plans de Dieu. D'autant que Dieu, et je lui rends grâce et gloire, m'a fait le bonheur de me donner un signe de confirmation pour me faire savoir qu'il souhaitait bénir mon pasteur, son fils. Alors bon, je vous avais témoigné que c'était des confitures à la carotte. Bien sûr, j'utilise d'autres fruits. Je sais avoir donné une recette de confiture de coco, mais j'utilise aussi bien d'autres fruits que le Seigneur m'a inspiré. Mais dans ce cas bien précis, dans le cas de mon pasteur, ce qui était nécessaire, c'était de la confiture à la carotte. Et donc, je me suis fait un plaisir de me dire, mais je vais refaire une confiture à pasteur, d'autant que, comme je le dis, Dieu m'a bien donné un signe de confirmation pour savoir que c'était sa volonté que je fasse cette confiture à nouveau. Et notamment, en mettant au cœur de quelqu'un de publier sur Facebook un panneau qui parlait des vertus de la carotte. Et bien sûr, il m'a également précisé, il m'a donné encore un autre panneau qui précisait qu'il souhaitait bénir mon pasteur. En substance, c'était ce que disait ce panneau. Donc, je me suis dit avec bonheur, je vais m'exécuter. Si ce n'est que très rapidement, je crois que le bocal dans lequel j'avais prévu de mettre la confiture, l'ennemi a dû faire en sorte que la personne avec qui je vis le dérobe, enfin le prenne pour faire autre chose. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu. Quand Dieu a vu ça, Dieu m'a tout de suite envoyé un bocal neuf de manière à ce que je puisse mettre la confiture. Maintenant, comme ce sont des carottes, l'ennemi a trouvé autre chose. Une fois que j'avais eu le bocal, il a certainement fait cette personne consommer toutes les carottes que j'avais pour que je puisse plus en faire. Mais comme la gloire de Dieu, c'est que Dieu a fait en sorte que j'ai d'autres carottes. Et là, pour que ça ne m'arrive pas une seconde fois, j'ai dû congeler les carottes. Fallait conditionner et les congeler. C'est vrai que la fois d'avant, je ne les avais pas congelées parce que je les avais tout de suite utilisées fraîches, mais j'étais dans une situation cette fois-ci où je ne pouvais pas, à cause entre autres de mon état de santé et puis du train de vie aussi que nous menons des fois, qui est vraiment très soutenu. Je ne pouvais pas sur le moment faire la confiture tout de suite, donc j'ai dû congeler les carottes, les conditionner et les congeler de manière à attendre le bon moment pour pouvoir faire cette carotte. Et mieux, pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout. Donc non seulement Dieu m'a envoyé le pot, les carottes, mais il m'a également envoyé du sucre. Et même sur la question du sucre, l'ennemi a essayé de m'attaquer. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce que, en tout cas, moi, ce que je retiens entre autres de cette expérience, c'est que, comme je le dis souvent, comme nous le savons nous tous, un chrétien, ce sont les plans et la volonté de l'Éternel notre Dieu qui s'accomplit toujours. Et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, donc mon pasteur, il a pu, en tout cas, j'ai pu finir ce pot de confiture, j'ai pu finir cette confiture, la finaliser, la mettre en bocal, et à l'heure où je vous parle, elle est normalement acheminée vers lui par un autre chrétien de notre église qui doit le lui ramener parce qu'il n'habite pas la porte à côté, il n'habite pas très près de chez moi, donc résultat, il a fallu que notre chrétien prenne le relais dans la course de la foi que nous menons pour lui apporter ce pot de confiture et que le Seigneur les bénisse encore. Mais en tout cas, c'est fait, le pot de confiture est réalisé, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, parce que ça nous démontre là encore que tout comme il est écrit dans le livre que Dieu a inspiré à Gwener Cho d'écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui s'intitule Au fil des jours, il y a un petit passage où Gwener Cho décrit cette réalité en disant que Dieu est celui qui pourvoit toujours à tous nos besoins, mais qui nous donne aussi tout ce qu'il nous faut pour réussir nos missions. Quand il nous invite à rentrer en mission, il nous équipe, il nous donne tout ce qu'il nous faut, tout comme elle a pris cet exemple dans Au fil des jours.
tout comme une maîtresse de maison donnerait à sa servante, si elle voulait que sa servante lui prépare du thé, eh bien une théière, du thé, la cuillère, la tasse, l'eau, le sucre, le thé ou les feuilles de thé. Eh bien c'est pareil avec Dieu. Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, comme il est écrit dans le psaume 23 verset 1 ou encore en Philippiens 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et toute la gloire revient à Dieu vraiment, qui pourvoit toujours à tous nos besoins et va jusqu'à nous donner tout ce qu'il nous faut pour réussir nos missions. Nous équipe toujours en nous donnant, en pourvoyant tout ce qui est nécessaire pour la réussite de ces missions. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que non seulement il m'a donné, comme je disais, le pot, les carottes, le sucre, mais il m'a aussi surtout donné la force de les réaliser, ces confitures, alors même que mon état de santé n'était pas on va dire au mieux, j'étais pas au mieux de ma forme, mais comme nous savons qu'il est écrit dans le psaume 29 verset 11, l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Et je dis vraiment que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Entre parenthèses, n'hésitez pas à aller vérifier ces passages comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles, pour vous faire une idée plus adéquate de la manière dont ils sont exactement rédigés, ou on va dire textuellement rédigés avec exactitude. Voilà, c'est ce que je veux vous dire par là. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu a permis que voilà, que ça peut paraître une petite chose, mais nous savons que nous voyons la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses. Donc il a permis enfin que ce soit fait, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore une fois. Mais seulement une fois que c'était fait, l'ennemi non seulement il a essayé de dérober à mon pasteur sa bénédiction en procédant de la sorte, en faisant en sorte qu'il n'y ait soit pas de carottes, pas de pot, pas de confiture, pas de sucre, mais une fois qu'il a vu que j'avais fait ce que Dieu attendait de moi, et comme je le dis très souvent, toute la gloire revient à Dieu qui m'en a donné la force, mais comme je le disais, oui, comme je le dis très souvent, et bien comme il est enragé parce que la volonté de Dieu s'est accomplie, et que Dieu m'a donné la force de l'accomplir, il n'a rien trouvé de mieux. Non seulement il nous avait déjà attaqué en amont, mais même après, de m'attaquer en mettant au cœur de cette personne avec qui je vis, de me dire, eh bien, puisque tu as pris le sucre pour en faire de la confiture pour quelqu'un, et bien maintenant nous n'avons plus de sucre, et moi je ne vais pas acheter de sucre, je n'irai pas acheter de sucre dans ces conditions-là. Et je savais que c'était l'ennemi qui faisait ça pour essayer de me créer là encore des problèmes, puisqu'il sait très bien que mon état de santé n'était pas le meilleur. Il sait aussi que comme tout bon chrétien, je jeûne beaucoup, et donc ça implique quand même que dans les phases où je ne suis plus en jeûne, j'ai un minimum de sucre, tout comme il faut un minimum de vitamines, de magnésium et de certains éléments pour être dans un état de santé qui soit le meilleur que possible. Et quand je le dis, je crois que c'est hier ou avant-hier encore, je suis tombée sur une émission dans laquelle on disait, et c'est vraiment le sens de mon propos, je n'invite personne à tomber dans l'excès, la surconsommation de sucre, et encore moins ça se rendre malade avec le sucre, mais je dis tout simplement, comme disait cette personne dans cette émission, mine de rien, le sucre, nous en avons besoin un minimum, ne serait-ce que parce que bien des parties de notre corps, telles que notre cerveau, ont besoin de certains apports qu'amène le sucre pour correctement fonctionner. Donc l'ami le sait très bien, et il se dit, bon ben voilà, je sais qu'elle jeûne, et ben je vais faire en sorte qu'elle n'ait même pas le sucre qu'il lui faut. Et il n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser donc la personne avec qui je vis pour me sortir alors qu'elle sait très bien que le sucre est terminé, et bien qu'elle n'achètera pas de sucre, c'est-à-dire, bien surtout en sachant que moi je suis dans une situation où je ne peux pas acheter le sucre, hein. Sinon je l'aurais fait et il n'y aurait même pas de débat. Mais gloire à Dieu qui permet ces situations pour vraiment démontrer sa gloire, et quand c'est comme ça, n'hésitons pas à dire à l'Éternel notre Dieu, glorifie-toi Père, et que ta très grande gloire soit démontrée dans toutes ces choses. Et moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est vraiment ce que Dieu a fait. Cette personne s'est laissée manipuler par l'ennemi à me raconter qu'elle n'irait pas acheter de sucre, et bien très rapidement, d'après elle, juste pour m'emmerder, je dis le mot un peu crûment, mais c'est la stricte réalité et vérité, donc je dis les choses comme elles sont, en toute honnêteté.
intellectuelle en tout cas et spirituelle également. Et donc elle s'est amusée à ça en se disant que ça me contrarierait peut-être. Et c'est là où je dis, hein, vraiment, certaines personnes, il leur arrive sans faire exprès de faire le mal. D'autres choisissent de le faire sciemment et après ont du mal à comprendre que tout le monde leur dise mais tu es en train de te laisser utiliser par le diable pour faire le mal, fais attention, ce que tu fais n'est pas bien. On a beau le leur dire, ils choisissent de faire sciemment du mal aux autres et après ils s'étonnent des conséquences. Mais nous savons ce qu'il est écrit en Galates 6 verset 7 à 10, on ne se moque pas de Dieu et ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Donc que certains soient vigilants dans les choix qu'ils font et décident au plus vite de faire les bons choix et donc les meilleures choses et de poser les bons actes afin de ne pas se laisser prendre au jeu du diable à faire les mauvaises choses. Parce que donc cette personne était tellement dans la dynamique de par méchanceté m'embêter, d'après elle me priver de sucre, qu'elle-même s'est très rapidement rendue compte qu'elle en avait besoin elle-même. Et là, j'ai réellement vu la gloire de Dieu parce que elle a fini par me dire mais c'est vrai que bon mais même moi j'ai besoin de sucre donc je vais être obligée d'aller en acheter en fait et je rends grâce et gloire à Dieu que j'avais prié en ce sens et Dieu a exaucé mes prières tout comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Je lui ai dit glorifie-toi Père, démontre ta gloire et amène-la amène cette personne à contraindre à faire ta volonté car c'est ta volonté éternelle mon Dieu qui s'accomplit toujours et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'a démontré en 2, 4, 6 comme on dit en tout cas très rapidement eh bien il a contraint cette personne à faire sa volonté parce que d'après elle voulait embêter les autres en ne prenant pas de sucre en sachant que le sucre était vraiment nécessaire à la maison et qu'on en avait besoin et elle nous a sorti ça en se disant qu'elle allait nous emmerder, nous embêter mais en l'occurrence très rapidement elle s'est rendue compte qu'elle-même en avait besoin et elle s'est dépêchée presque en courant d'aller acheter du sucre. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai vraiment vu la gloire de Dieu. Hier encore, lundi 19 mai, voilà, maintenant ça me revient. Je cherchais la date précise. Hier encore, lundi 19 mai, le Seigneur l'a contraint à se dépêcher d'aller acheter le sucre alors que l'ennemi la mettait dans un jeu d'emmerder les autres en disant qu'elle n'ira pas prendre de sucre alors qu'elle sait très bien qu'il n'y en avait plus et que c'était plus que nécessaire vu tout ce que nous avions à faire en cuisine et à finaliser notamment comme préparation. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà une fois de plus où j'ai vu la gloire de Dieu, où j'ai vu que c'est la volonté de l'Éternel seul qui s'accomplit toujours. Et un passage, je pense au moins à 2 ou 3 passages en rapport avec ça que j'ai eu l'occasion de citer la semaine dernière encore, mais qui me paraissent d'actualité de citer. Le Proverbe 9, verset 10. Le Proverbe 16, verset 1, 2, 3 et verset 18 également, ainsi que le Proverbe 15, verset 33 que je vous invite à aller lire. Je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.